Michel Fauvergue, vous étiez patron du RAID de 2013 à 2017. Vous avez écrit des livres, d'ailleurs, on va l'utiliser tout à l'heure, Ni capitulation, ni résignation, Osons le courage, chez Fayard, on va y revenir dans 2 minutes, vous dites quelque chose dedans. Vous dites, le 13 novembre 2015, à la tête de mes équipes du RAID, je franchissais les portes du Bataclan, enjambant les cadavres, glissant sur le sang répandu. Nous avons dépassé ce jour-là les limites de ce qu'une société civilisée pouvait accepter en temps de paix. C'est-à-dire que les 2 policiers de la BAC interviennent en premier. Ensuite, on a ces équipes rapides de la BRI, avec le chef de la BRI et mon adjoint qui sont sur place et donc qui vont rapidement sur les lieux. Et en arrivant à la porte du Bataclan, en premier de mon équipe lourde, ben je suis face à un massacre absolu, quelque chose qui est impensable, quelque chose qui sidère dans un premier temps. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les téléphones qui vibrent. Les gens essayaient de joindre leur famille et leurs proches. Donc il y avait ces téléphones qui vibraient dans les poches des gens qui étaient déjà décédés ou qui étaient blessés, qui étaient allongés au sol. Il y avait cette odeur aussi. La mort, ce soir-là, elle a l'odeur de la poudre et du sang, qui est une odeur âcre. Qu'est-ce que tu as fait juste après, quand tout ça s'est terminé? Tu as pu rentrer chez toi, dormir, t'es allé voir des amis, vous êtes restés ensemble, vous avez fait quoi? Oui, je rentre chez moi. Je prends une douche, on a besoin de se laver, mais pas que le corps, quoi. La douche, ça sert un peu à ça, à se laver totalement. Et là, je me glisse dans les draps. Il y avait mon épouse, et puis on ressasse tout, quoi. Et c'est là où les choses reviennent. Et là, je pense que c'était le moment le plus dur.